C'est là qu'on va pouvoir estimer si oui ou non les KD Stars ont les moyens d'aller chercher cette troisième map face aux Virtus Pro. Les Virtus Pro justement sur Side CT au niveau du stuff, on a une smoke, un kit pour Pacha, 3 joueurs qui auront un Kevlar et Neo avec sa smoke et sa flash. Ils utilisent la smoke de Snax là finalement et ça va être un rush inté, tu vas voir, de la part des joueurs de l'équipe K-Stars. Ça va rentrer, attention, est-ce que le Tech9 peut parler? On tente de décaler déjà les CT qui sont even, mais pour l'instant Taz qui fait le kill, Snax également présent. Oh, c'est un très beau stop que sont en train de nous proposer les Virtus Pro. Neo va gratter le dernier et un seul joueur tombé, les Virtus Pro qui sont solides d'entrée. Le GR rapide des K-Stars qui n'est pas passé. Et peut-être que Virtus Pro a décidé de dire on arrête les conneries les gars maintenant quoi. Et la smoke d'ailleurs a été ratée. Ouais. Alors est-ce que la smoke a été ratée ou alors, parce que ça je l'ai pas vu, mais est-ce que les Virtus Pro, c'est la question que je peux me poser, est-ce qu'ils ont cassé les vitres? Ça pourrait être très fourbe, mais imagine, ils arrivent, ils cassent les vitres. Ça change le rebond. Ça change toute la smoke, donc bon, on l'a pas vérifié, donc je ne sais pas, quand je regarderai la GoTV peut-être que je m'en rendrai compte, mais pour l'instant les K-Stars, personnes qui sont sur un force buy, mais pas tout le monde, c'est à dire qu'il y a certains qui ont des glocks, notamment Fallen, lui il va essayer d'avoir un WP assez rapidement, donc c'est pour ça qu'il est full écho pour l'instant. Faire par contre s'est fait un petit peu malmené là, il est déjà à 18 HP. Pour l'instant, du côté des Virtus Pro, on la joue quand même assez safe. On a acheté pardon, des MP9, FAMAS et P90, donc de quoi jouer vraiment le mid et close range à tout simplement pleine efficacité. Bolts qui met un gros travers d'Eagle, il ne le sait pas là, mais il a vraiment mis une petite balle dans la fesse de Snax qui lui a vraiment pas fait du bien. Maintenant, ils sont pas beaucoup avancés, ils ont réussi à prendre ce secret, mais il a été un petit peu donné par les Virtus Pro. Et là il va falloir redécider un petit peu pendant que Snax fait cette ouverture. Avec son MP9. Du coup, on temporise énormément. Les K-Stars, je pense qu'ils vont finir au niveau de l'inté. Il y a un joueur sur le B1, enfin, c'est ça au niveau de la porte. On peut avoir liste de Taz. On va voir l'image de Fallen qui avec son Glock. Ça sort également par le Kaba. Mais il reste plus qu'à ce joueur, c'est style. Et il a un Kevlar casse. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Je crois qu'ils sont sautés dessus, là, les deux joueurs CT. Il fait laisse-le moi, il est à moi. Il est pour moi, c'est mon kill. Je vais leur montrer aux Brésiliens. J'en mange au petit déjeuner tous les matins. Ouais, Pacha, on sait, il mange énormément de poulet. Ah, pardon, je pensais que c'était une basse allusion sexuelle, mais non, pas du tout. Calmons-nous s'il vous plaît. Ouais, c'est pas parce qu'il est tard qu'on peut commencer à sombrer dans le graveleux, je m'excuse totalement. Les K-Stars qui n'ont pas réussi du coup à mettre ce force buy de deuxième round, ils vont devoir partir sur un round d'écho un petit peu plus drastique sur ce coup là. Un Tech9, un P250 pardon, et là ça se stoppe vraiment. On a voulu l'agresser également rapidement une fois de plus en inté, mais Taz et Bialy ont répondu présent et Steel qui était passé B1 n'arrivera pas à prendre ce kill. Ouais, Neo qui va terminer avec son MP7. Mais j'ai envie de voir là, au niveau de l'argent côté Fallen, voilà, il a 6900 $, on a réussi à planter la bombe en plus. Donc il a la WP, il va avoir la WP. On a vu que Fallen c'était l'ouvreur à la WP, d'ailleurs même double snipe avec Zach. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait un force buy pour certains, parce qu'ils savaient que d'autres allaient jouer à la K et d'autres à la WP. Donc ils ont décidé directement d'acheter maintenant. Attention tout de même, on a un Taz qui garde son P90, Bialy, Pacha leur FAMAS. Il faudra faire attention sur ce round puisque les joueurs polonais partent sur un setup à 2 dans la rampe, 2 au niveau du point A et 1 au niveau de l'extérieur. Mais le double snipe en terreau sur Nuke, honnêtement, c'est extrêmement sensible à ce genre de choses. Une agression rapide dans le lobby et qui permet de faire tomber Zax instantanément par Taz. Agression dans la rampe également qui prend un kill. Et voilà, les Virtus Pro ils se sont dit ok, premier round armé, on accélère tout de suite, on va les chercher. Et ça a été magnifiquement bien fait. Ils prennent une supériorité numérique extrêmement importante dès le début du round. Il reste encore 1 minute à jouer, mais c'est un 3v5. Et là, avec un double sniper, ils ont vraiment pas pu répondre. Fallen qui va peut-être avoir un mauvais timing. En plus, non, Snax qui décide de pas s'avancer finalement dans le secret. Snax qui s'avance et qui va faire tomber le deuxième sniper. Énormément d'argent investi dans ce double AWP. Et au final, aucune conséquence pour les joueurs Virtus Pro. On va devoir attendre. Et les KD Stars, je sais pas.
comment ils vont se débrouiller, mais on a Fer qui fait un kill, derrière on a Pauls qui s'infile dans la smoke. Est-ce qu'il va avoir un timing? Est-ce que Neo va le voir passer? Et surtout Snax dans l'extérieur là, comme vous avez pu voir sur la caméra, est en train de faire tout le tour. Il a pas vu la bombe. La bombe est juste à droite, il ne l'a pas vu, mais Fer qui va tomber de dos, je pense. Il va pas s'attendre à ce que Snax soit derrière lui. Et ce sera le round remporté par les VP. 4-0 pour l'instant. Évidemment, il finit par retomber. Il ne s'attendait pas à ce que Snax soit derrière lui. Et pour le moment, il n'y a pas la place côté des K-Stars. Les Virtus Pro ne laissent pas la place au doute. Pas la place au doute, pas la place au kill. Enfin, ils laissent pas vraiment beaucoup de place tout court. Les VP 4-0 déjà. Ils ont pas le temps. Ils ont été un petit peu malmenés, voire humiliés devant leur public chez eux. 5-0-0 pour Neo, 5-2-0 pour Snax. Les mecs sont plutôt vénères. On décide de partir sur du Tech-9. On a un Kevlar quand même pour Bolts qui avait un petit peu plus d'argent. Mais le Tech-9, cette arme immonde, ce gun, ce canon à main, cette espèce de petit AK de poche qui pourrait quand même faire des miracles. Le problème, c'est que les Virtus Pro, ils ont beaucoup de stuff et tu vois, ils pètent les vitres justement. Hein. Comme tu disais, ils veulent éviter peut-être certaines prises un petit peu trop bien préparées en inté et du coup dérouter les stuffs de leurs adversaires. Là, pour l'instant, eh bien, ils temporisent très très bien, quoi. Snax, pour l'instant, effectivement, avec ses coéquipiers qui n'avancent pas, hein, contrairement au round d'avant. Ils savent que leurs adversaires sont peut-être sur un round de force buy. Enfin, ils le savent pas encore. Ils ont vu absolument aucun terreau. Donc, on va essayer de voir comment ça se passe. On a l'accélération au niveau du B1. Ça sortir par le Kaba. On a un joueur au niveau du C2. Le Tech-9 qui fait pour l'instant le premier. C'est Zach qui le fait le Pacha. Et également Taz avec le P90. C'est la boucherie à la sortie de cette porte et du B1. 5-0. L'objectif des K-Stars, c'était tout simplement de porter la bombe. Sauf qu'ils n'ont pas réussi. Ils vont encore partir peut-être sur un setup double sniper. Zach n'a toujours pas acheté. Mais il y a certains joueurs pour l'instant qui n'arrivent pas à fraguer. Enfin, toute l'équipe K-Star pour l'instant n'arrive pas à fraguer. Il va falloir trouver une solution au style de jeu des VP et double snipe. Double snipe, franchement, j'espère qu'ils vont arriver à en faire quelque chose parce que je connais pas d'équipe qui joue double sniper terreau sur nuke. Enfin, même un sniper terreau sur nuke, c'est vraiment pas le cas de toutes les équipes. Hein. C'est une question qui peut se poser. On retourne encore avec Fallen et Zax. Zax cette fois qui va prendre l'exté, Fallen qui va prendre la porte. Et 3 joueurs VP ne sont pas morts encore. Hein. C'est Snax, c'est Taz et c'est Neo si je me trompe pas. Non, Snax, Pacha, BO, Neo, quelque chose comme ça. Ouais, Snax, Pacha, Neo qui sont encore en vie depuis le début. Taz s'est fait énormément de thunes avec son P90. Il a récupéré une M4 au sol tout à l'heure. Donc là, en termes d'économie et de stuff, ils sont tellement bien. Regarde toutes les molotovs qui restent dans les mains des Virtus Pro. Ça va empêcher énormément de rush. Et s'ils ne se montrent pas sur ces snipers, en l'occurrence là, ils le font. Eh bien, normalement, ça devrait être assez safe pour VP. Kill d'ouverture pris quand même par Zax. C'est ce qu'ils attendaient, un kill d'ouverture. Est-ce qu'ils vont essayer d'enfoncer l'extérieur? Il check quand même dans le recoin et Bialy qui se fait surprendre parce que Bolts n'a pas été naïf. Il a checké le recoin, il savait pas s'il y avait quelqu'un ou pas. Et il a regardé et il l'a très bien fait. On a encore les deux snipers qui sont en vie, peut-être côté K-Stars, pour essayer de mettre ce point. Fallen qui est au contact dans cette porte, qui check ligne par ligne. Là, il attend juste la rotation d'un CT, peut-être pour aller dans les conduits. Néo au niveau du Skyfall, je me croise sur Cobblestone, du Catwalk qui prend le kill. On va enchaîner avec Zach à l'ouverture dans ce cabas au contact à WP. Hein, c'est dur pour le joueur puisque c'est du 3v3. Et parce que c'est de la WP et parce que c'est du contact, il reste les deux snipers. Il va falloir rentrer sur le BP. Mais comment tu veux rentrer sur un BP avec deux snipers? Sur Nuke, c'est le 1v1. Neo à la M4. Il reste très peu d'HP sur Zax. Il a 3 HP. La WAP, ça peut tuer en un coup. Zax qui doit réussir le coup de snipe de sa vie. Neo qui est en train de monter au-dessus de lui. Oh, le unscope qui a failli passer. Attention, il aura peut-être une deuxième chance. Le sniper brésilien, il rate une deuxième fois et il drop son arme. Il s'avoue vaincu. Il dépose les armes au pied de Neo. Neo triple kill. Toujours pas mort, Neo. Hein. Moi je pense qu'il s'est failli en fait. Je pense qu'il a voulu dropper son Glock en mode je lance mon Glock, regarde c'est une flash. Mais non, pas du tout, il a lancé son snipe. Et du coup Neo qui s'est dit mais qu'est-ce que tu fais? Et Neo qui n'est toujours pas mort. Du coup 8-0 pour lui. Les K-Stars ils sont pas passés loin, ils plantent encore une fois la bombe. Mais voilà, quand tu veux sortir dans le cabas avec des snipes, c'est pas leur rôle, c'est aux AK de passer devant quoi. Ouais mais ils étaient plus là les AK, il restait que 2 snipers. Et du coup moi je pense vraiment que ça va les handicaper ce setup double snap. Ils repartent dessus. Ils repartent dessus les K-Stars. Et c'est. J'aimerais qu'ils me prouvent que je me trompe et qu'ils peuvent faire des choses avec. Mais en l'occurrence en 6 rounds pour l'instant ça n'a pas été vraiment le cas. On a un sniper, hein, c'est Neo qui l'a récupéré et qui va le jouer. Hein. Donc on a vraiment un rôle de sniper qui change pas mal suivant les joueurs VP. Et là double snipe sur le silo.
pour les K-Stars quand même. Hein. On essaie de prendre l'information, sur ce Starline. Mais Fallen qui ne verra pas Snax qui est descendu du Starline. Et on va commencer à avancer dans cet extérieur avec Neo toujours à WP dans cette rampe qui n'a vu aucun joueur terroriste jusqu'à présent. Est-ce qu'on va agresser une zone côté CT? Non, on se focalise un peu sur l'extérieur. Il y a Pacha dans le Volcano, il reste encore 50 secondes. On va commencer à resserrer les taux sur les VP côté des VP. Hein, parce que les K-Stars doivent s'avancer. Ils vont peut-être aller au niveau du bas échelle. Au niveau de l'échelle justement, il y a un joueur, on va se faire le boost. C'est Neo avec son sniper. En haut, cette échelle qui descend maintenant pour peut-être prendre l'information. Il sait pas où ils sont. Et Neo qui fait le premier kill derrière. Est-ce qu'on va chercher le revenge au contact? Neo qui se fait revenge par Bols. Là, il est peut-être en train de comprendre qu'en train de se faire le boost au niveau de cette échelle. On s'en méfie côté des Virtus Pro. Ouais, ils ont pas voulu révéler la position du boost. Effectivement, je pensais qu'il allait se faire décaler par en haut, mais du coup, eh bien, on décide de prendre le Heaven et le Heaven qui est bien couvert par Taz, double kill, Bots qui va quand même le faire tomber, mais à quel prix? Il se fait bien poker. Snax, il n'aura juste qu'à le finir. Fallen qui va gratter un kill également, mais il est en 1v2. Il reste 5 secondes. Fallen qui est coincé sur le BP et une fois de plus, eh bien, petit panic mode avec le sniper. C'est difficile de contrer deux ennemis qui arrivent de part et d'autre de votre, eh bien, tout simplement de votre position. 7-0, les Virtus Pro n'ont plus le temps de plaisanter. Pacha est à 12 000 $. Ils ont beaucoup trop d'argent et ça va faire de l'écho en face parce que acheter des snipers à tous les rounds ça coûte cher. Et les K-Stars qui sont tout simplement dans la galère. Hein. Ils n'arrivent pas à rentrer sur les BP. Et de toute façon, les VP ont bien lu dans la stratégie des K-Stars. Pour l'instant, ils sont un peu trop lisibles dans leur jet d'attaque. On accélère, on sort de la porte, mais il y a de la molotov. Ça va être compliqué de sortir. Du coup, ça pré-shot dans les portes. Et côté des K-Stars, le rush est annulé. On va quand même sortir dans la smoke. Mais là, voilà, Taz, hein, c'est du bon améni pour lui. Sortez de la smoke. Moi, je vous attends. Je suis juste derrière avec mon gros canon de M4. Et je vais vous aligner. Et derrière, on n'a plus que faire quand même qui fait un kill. La bombe est à terre sur le bombe site A. Bols avec son Tech 9. Bols qui va tomber. Il ne reste plus qu'à ce joueur, c'est Fer qui a une M4. Qui va essayer de jouer avec la smoke. Qui ne sait même pas où est son adversaire et qui va tomber. Taz était juste devant lui, mais il ne le voyait pas. 8-0 pour les VP. Taz qui a été impérial hein, là-dessus. Bialy également. Hein, donc les deux joueurs intés des Virtus Pro qui ont vraiment fait le taf. Bialy qui prend son double kill porte et Taz impérial à la sortie de son cabanon qui va gratter son triple kill. 0-0-8 pour Steel. C'est difficile. Steel qui doit arriver à rentrer un petit peu dans sa map. Là, il est clairement pas au niveau qu'on attend de lui. Alors qu'il fait une overpass pas dégueu hein, le joueur brésilien. Là c'est pas la même maintenant. On décide d'aller jouer l'XT, beaucoup de stuff une fois de plus en inté, c'est un fake, mais non c'est pas un fake, hein. Je me demande, ils ont qu'une prise inté en fait, les K-Stars, par la porte et le B1 quoi, mais ça passe pas depuis tout à l'heure. Ouais, ils essayent de travailler l'XT, ils ont un contrôle map, on les a pas vus une seule fois utiliser la rampe, encore une fois, ils sont dans la smoke, Zach, ils se sont croisés, ils sont repartis de là où ils venaient. Finalement Zach, je pense qu'il va se faire rusher par Neo, il va traverser la smoke, voilà Neo il n'a plus rien à perdre, il y va, 1v4, 50 secondes, on va lui faire tomber son AWP, Zach, pour l'instant il ne tire pas dessus, il est encerclé, il y a des joueurs devant, derrière, ils sont peut-être en train de le troller, je ne sais pas, mais en tout cas là les VP ne le jouent pas, il lui laisse l'opportunité de repartir au niveau de cette échelle. Ils le détruisent psychologiquement, tu sais, vraiment, genre, allez, j'ai même pas envie de t'achever, tu vois. Zax qui va quand même pouvoir gratter un kill là-dessus, faut pas déconner, Pacha, au bout d'un moment. Si tu t'avances en slow sur la ligne d'un sniper, c'est quand même un petit peu suicidaire. Mais bon, il est en 1v3, Bialy qui est quand même bien placé, Bialy qui est pas stressé, hein, qui est pas retourné à la décale. Snax en plus qui couvre, il voit le pied de son adversaire. Et finalement, ce sera Neo qui va le gratter 9-0. Les rounds se suivent et se ressemblent, j'ai envie de dire, et on récupère un double sniper par contre chez Virtus. Il n'y a pas trop de débat. Il n'y a pas trop de débat jusqu'à présent. On a eu un round rapide, tenté au moins au niveau de la porte, mais c'était un round d'écho. Après, ils ont tellement d'argent les VP qu'ils ont de la mollo, de la smoke, de la flash, tout ce qu'ils veulent et de la grenade. Donc franchement, c'est très dur là pour les K-Stars à négocier. Est-ce que c'est une pause en mode time-out? Parce qu'on sait que c'est possible dans les majors de le faire. Ouais. On peut demander des pauses de 5 minutes au maximum. Il y a eu une pause par map hein, pour l'instant, j'ai l'impression. Et à chaque fois, c'était un moment où les K-Stars étaient en difficulté. Donc je pense que c'est des pauses time-out. Ou alors, ils ont des petits problèmes de périphérique ou des choses comme ça. Ça arrive.
Triple AWAP sorti par Virtus Pro. J'ai jamais vu autant d'AWAP sur Nuke. Voilà. Est-ce que ça va le garder? Ça va le garder. Hein. Ouais, Neo il est parti pour le garder, je pense. Mais là, je m'interroge sur le jeu des K-Stars. Ils ont fait, sur le round d'avant, ils ont fait un mur de smoke au niveau de l'XT. Ils ont voulu essayer de passer après dans cet extérieur. Mais les setups des VP étaient juste très très bien. Et ils se sont fait annihiler dans cet extérieur. Après, ils ont fait une sortie inté. Ils étaient plus que tout seuls en fin de compte. Ils se sont fait rusher la tronche derrière. Et c'est plus qu'un seul joueur avec le sniper. Là, pas de WP. On a réussi à planter la bombe une seule fois en B. Mais c'était sur une écho. Ils étaient passés par les conduits un peu tout seuls. Et il avait planté la bombe, mais ils avaient perdu le round. Ouais. Mais on n'a pas vu les K-Stars passer dans cet extérieur, utiliser le volcano. Il y a juste eu Bols à l'heure qui a mis une balle dans le volcano à Snax quand il y avait une smoke. Aussi. La rampe Mais est c'est juste snobée complètement par les K-Stars quoi. Enfin, ils y vont pas, ils laissent quelqu'un la couvrir un petit peu, mais à aucun moment ils ont montré des signes où ils voulaient agresser la rampe. Snax qui va prendre la ligne XT et Pacha qui va remonter par le secret. Donc autant dire que là, au niveau sniper, on va couvrir plutôt bien l'XT. Mais pour les K-Stars, est-ce qu'ils y sont? Il y a beaucoup de stuff qui est lancé quand même côté Tero. Et cette fois, par contre, on n'a plus aucun sniper chez les K-Stars. Pacha dans l'extérieur avec la ligne au niveau de ce volcano. Les joueurs de l'équipe K-Star maintenant qui vont s'orienter visiblement vers l'extérieur. Là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent un double front. Je sais pas, par exemple, attaquer à la fois la rampe et à la fois l'extérieur. Ou dans un premier temps, l'extérieur, prendre le volcano. Et ensuite, dans un second temps, prendre la rampe pour prendre en étau le bon site B. Enfin, faire des choses. Parce que pour l'instant, eh bien, c'est très lisible. Et Pacha qui prend un kill. Dans la smoke, Pacha qui avait révélé sa position avec son molotov, mais qui arrivera quand même à prendre un kill. Snax qui tient la bonne ligne B1. Neo qui va tomber par contre. Steel qui arrive enfin à prendre la rampe. On montre enfin des volontés d'agression sur la rampe, mais Snax qui va jouer contact et qui va prendre la bonne ligne avec le sniper. Et Fallen qui va sans doute tomber. Sans mauvais jeu de mots aucun, mais là c'est vraiment difficile. Zax qui se retrouve tout seul, Zax qui est repéré en plus dans ce secret, donc même s'il arrive à flasher Pacha, ça va être difficile pour lui de s'en sortir. On a Bialy pardon, qui descend dans les conduits. Zax qui prend quand même le kill là-dessus. Attention, s'il court sur Pacha, il va mourir. Il restait 7 secondes de toute manière au timer. Donc 7 secondes, autant dire que c'est pas grand chose pour aller faire d'une part planter la bombe et éliminer tous les joueurs. Les K-Stars, personne, là ils ont tenté quelque chose, voilà, c'était un peu mieux je trouve, il y avait du double front, ouais. C'est-à-dire on prend l'extérieur, du moins on essaye face à Pacha pour passer dans le volcano, un autre joueur qui flanque la rampe. Il y avait de l'idée, c'est déjà beaucoup mieux je trouve que ce qu'ils nous proposent depuis tout à l'heure où les VP clairement sont pas inquiétés. Ils savent absolument où sont les joueurs K-Stars. Il y a toujours dans la rampe la formation et là ils vont peut-être justement la forcer cette rampe avec des smokes dans l'extérieur et également la rampe pour forcer peut-être le double front qui est tellement important sur Nuke. Oui bah vraiment les extrémités, Nux a joué aux extrémités, Neo qui a toutes les infos, Neo qui se permet quand même de gratter une petite tête au passage hein, parce que c'est comme ça, c'est le prix, c'est le tarif, tu le passes en rampe, tu dois mourir au moins une fois. Snax impérial vraiment avec son sniper depuis tout à l'heure et qui va faire tomber la bombe. La rampe qui a été prise certes, mais regarde les difficultés qu'ils ont à la tenir. On a déjà 2 joueurs qui sont morts et les Virtus Pro qui ont fait juste un petit peu reculer pour eh bien, tout simplement temporiser sur les BP. Bialy qui est bien caché ici dans ce toxique et même s'ils arrivent à récupérer la bombe et à venir la planter, ce qui n'est pas gagné parce que Neo veille quand même plutôt pas mal, eh bien ils sont déjà attendus sur n'importe quel BP que ce soit. C'est de l'écho hein, pour les K-Stars à part Bolts qui a quand même acheté Kevlar Casque. Mais en tout cas aucune arme, uniquement du Tech 9. Ouh, on aurait pu gratter du kill là-dessus. Ouais, Steel qui va jouer son duel jusqu'à l'infini, mais qui va repartir derrière ici pour regarder. Et Neo qui termine avec 4 kills sur des joueurs en écho, 11-0 pour l'instant. Ils avaient économisé pour repartir encore peut-être sur le setup double sniper. Et oui, on continue côté des K-Stars. Mais là, s'ils font le setup double sniper, par contre, il faut les utiliser soit dans l'extérieur, soit dans la rampe. Mais il faut arrêter de les focaliser tous les deux au même endroit. C'est juste pas possible. Les joueurs K-Stars là, dans leur style de jeu pour l'instant, eh bien, c'est facile. C'est clairement facile pour les VP. Ouais, les prises de zone sont simples. C'est un jeu des duels certainement au niveau de la rampe. Dans l'extérieur, est-ce qu'on va encore jouer sur ce fameux silo? Pour l'instant, non. Snax qui veille au grain à la WP. Pacha également à la WP.
Donc d'ailleurs il y avait même 3 snipers tout à l'heure côté VP. Ouais, 3 snipers côté VP, là on en a plus que 2, mais j'ai jamais vu 4 snipers en même temps sur Nuke. Enfin, 2 en terreau, 2 en CT, c'est... Alors le sniper est très fort en ce moment et on a beaucoup de très bons snipers sur la scène, mais malgré tout ça, au bout d'un moment il y a une question d'équilibre des forces. K-Star n'y arrive juste pas et ils sont entêtés dans ce setup double snipe qui est pour moi une erreur monumentale. Fallen qui se retrouve déjà à 2 HP, donc autant dire qu'il va pas forcément avoir un impact énorme dans la game. Il continue à tenir sa ligne dans la rampe, mais voilà, on n'a pas pris l'XT, on a temporisé le lobby. Et là, ça veut dire qu'on va vraiment partir sur de la rampe. Il faut gratter un kill d'ouverture rampe avec un sniper parce qu'on va pas pouvoir rusher l'inté une fois de plus avec 2 AWP. Taz quand même qui va tomber sur cette avancée un petit peu dans le cabas. Et justement, t'en parlais de Fallen qui était le HP, bah Neo va le terminer tout simplement. Snax a double épée dans ce B1. C'est juste dans les dernières secondes aussi côté K-Stars, donc ils font ça depuis le début. Ils font des prises très très lentes et ça risque de se retourner contre eux. Attention, même si Steel a peut-être un timing à couper, mais non, il n'y avait pas Pacha, on l'avait pas vu. Il était là, il attendait son heure et Bialy qui fait le kill également. On n'a plus que faire. Il reste 12 secondes et 12 secondes 1v3. C'est exactement la même situation que tout à l'heure. Balls là qui était en 1v3, qui devait aller planter à la bombe, qui veut tout faire. Il n'y a pas le temps. Il faut jouer plus rapidement côté des K-Stars. Je sais pas, jouer moins dans les 30 dernières secondes, faire du fake. Faire bouger cette défense des Virtus Pro, les obliger à lâcher des zones. Dans la rampe, il y a toujours Neo, il attend jusqu'à la fin du timer. À chaque fois, il est dans la rampe, il n'a jamais besoin de la lâcher. Quand il a eu besoin de la lâcher, c'est lorsque les K-Stars étaient en écho. Il est descendu direct, il a pris un kill et il y avait le backup de ses coéquipiers derrière. Et les VP pour l'instant sont pas du tout inquiétés, ils font le taf. Et surtout comme Neo est pas inquiété rampe, on force pas un backup vers la rampe, jamais. Enfin, il peut la jouer seul. Attention là quand même, il va bien se faire agresser. Neo qui rate un petit peu sa HE. Bien Pacha qui se fait toucher également. La molotov qui a du cop rampe, je pense, pour ralentir l'avenue des terreaux, voilà qui est fait. Neo qui va sans doute reculer tranquillement pour se cacher sur le BP. Et là voilà, on a réussi à faire bouger un petit peu la défense CT. On a réussi à prendre un kill. Ça pourrait commencer à être le round qui débloque le scoreboard pardon, pour les K-Stars. Maintenant, attention, rien n'est fait, on n'est pas rentré sur le BP et on décide de repiquer en inté. Ça pourrait être intéressant vu comment les Virtus prend en backup. Il y a un joueur qui a remonté des conduits, c'est Neo. Neo, il sent bien le jeu là, il voit le canon d'un joueur. Je pense qu'il a vu le canon. En tout cas, il fait que l'ouverture de la porte pour la refermer instantanément. Il met la pression sur les terreaux. Balls juste dans la smoke à la sortie. Pacha dans l'extérieur qui s'était avancé au niveau du Starline. Il est au HP mais il a pris un kill. Fallen qui va le revenge. On est en 4 contre 3, ça va repiquer encore au niveau de l'inté, mais ils sont 2 sur ce BP, ils sont tous au niveau de l'inté là, les joueurs de l'équipe BP. Et pour l'instant Balls qui sort, Balls qui en a fait un, il y en a un dans le C2, il a été repéré, Balls qui fait revenge, Neo maintenant en 1v1 face à Steel, Steel et Steel qui le met. Quand même, Neo qui était le seul joueur VP à s'être retrouvé déjà en 1v1, il avait gagné son premier duel contre Zax. Cette fois Steel qui va quand même empêcher les K-Stars d'être Fanny tout simplement. Maintenant, ça s'est fini en 1v1. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire 4 rachats d'armes du côté des K-Stars. À 12-1. Autant dire que s'ils ne plantent pas la bombe sur ce round là, au mieux. Et enfin, au pire des cas, s'ils plantent pas la bombe. Enfin, vous m'avez compris, ils ont besoin d'argent quoi. Quelque part, ils vont avoir besoin de thunes ces Brésiliens. Ils ont vraiment besoin de planter au moins la bombe si c'est gagner le round. Allez, on renforce la rampe, ça a fonctionné, voilà, on fait encore back Neo, même si là Neo n'a pas envie de partir, il va jouer le duel, il va prendre l'adversaire, il va flasher, il va essayer de forcer quelque chose, il en a repéré un sur la droite, on essaye de continuer à y aller, pour l'instant pas de backup pour Neo qui voilà, est forcé de descendre, je pense que c'est ce qu'il cherchait encore une fois les K-Stars, ils ont forcé la rampe, ils ont pris la rampe en début de round, et donc du coup maintenant en ayant la rampe, ils peuvent peut-être un peu plus peser et mettre la pression sur ce round. Bialy qui est descendu également aussi, ils vont tenter une reprise de la rampe à 2 les Virtus Pro, ça pourrait vraiment surprendre parce que du coup eh bien ils vont arriver complètement dans le dos des K-Stars. Snax qui va gratter un premier kill, Snax en fait un deuxième, Snax qui est vraiment extrêmement chaud au sniper et la double reprise rampe par en bas des Virtus Pro, c'est juste parfait. 13-1 et là eh bien 1400 $ en poche pour les joueurs K-Stars. Ah là, ils pourront pas nous sortir leur setup double sniper, hein. Ils nous l'ont sorti je ne sais combien de fois pour au final ne remporter qu'un seul point. Mais je pense que leur site de jeu sur Nuke est trop prévisible. Ils ont trouvé des solutions sur la fin en prenant la rampe, en essayant de faire bouger, mais c'est beaucoup trop tard. Ils ont mis 12 rounds à la prendre cette rampe quand même. Hein. C'est pendant, enfin j'exagère 12 rounds, mais pendant au moins 10 rounds, ils ont joué un T en passant par XT B1 quoi. Systématique.
XTB1 et Rush Cab. Ça n'a pas marché du tout. Snax qui va s'avancer dans l'XT et qui va donc pouvoir offrir une zone importante assez rapidement. Et Bialy qui est chaud depuis son D1 et la bombe qui est sur les Taz. Ça respecte plus. Voilà, c'est terminé. C'est terminé sur ce side. 14-1. Les K-Stars qui se font tout simplement un peu marcher dessus par les VP. Après voilà, on relativise. C'est Nuke. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est dur. C'est vraiment très très dur. S'ils mettent le pistol, c'est terminé. On sait qu'en terreau, c'est largement jouable. Si tu as un pistol bien travaillé, tu vas le chercher. Derrière, ils auront le 15e point. Ils n'auront plus qu'à en mettre un dernier. Les K-Stars, est-ce qu'ils sont capables de faire comme sur Overpass, faire un side CT de folie? On va bien voir ça. Ah j'espère pour eux. Parce que tout simplement, s'ils n'y arrivent pas, ça signifie la fin de la compétition. Dans 1 minute 15, on le saura, ils vont devoir mettre un GR extrêmement important. Ils ont voulu jouer GR rapide aussi, ça c'est... ça a été fort sur d'autres maps, on l'a vu tout à l'heure sur Mirage où ils jouent un GRTO très rapide en B et finalement ils arrivent à le prendre. Là, ils étaient confiants, c'est vrai que cette prise inté qui va être intéressante à revoir un petit peu, savoir comment les Virtus Pro l'ont contré, si vraiment les stuff étaient fail du côté K-Star ou si ça a été provoqué par les Virtus Pro ce fail. Mais regarde, il y a eu... 1, 2, 3, donc 12 rounds d'affilée mis par les Virtus Pro quand même. Même pour Nuke, mettre 12 rounds d'affilée en CT, c'est quand même un petit peu abusif, quoi. Surtout qu'en plus à la fin ils débloquent la situation mais ils reset leur cycle écho et bim, sanction derrière. K-Star qui peut pas relever la tête. Donc les VP qui ont une voie royale maintenant pour aller se qualifier contre les joueurs de l'équipe Fnatic. Après, est-ce que c'est rassurant aussi de voir les Virtus Pro à ce niveau-là contre les K-Stars alors qu'ils vont potentiellement affronter les Fnatic? C'est des questions qu'on pourra se poser parce que le match va recommencer, mais c'est des questions auxquelles on peut déjà commencer à penser. Complètement, on va déjà voir dans un peu moins de 5 secondes maintenant s'ils arrivent à vraiment tuer le match tout de suite. Les Virtus Pro qui passent en terreau, le hard side. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour le GR? On a 3 Kevlar quand même, donc peu de stuff pour les joueurs Virtus Pro. Une seule smoke et deux smokes et une molotov. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme zone avec une molotov pour les joueurs Virtus Pro? On va le savoir très vite. Et 3 kits du côté des K-Stars, autant dire qu'on mise plus sur une reprise BP que sur une défense là. On se positionne derrière les K-Stars, il y a un seul joueur sur le BP qui est sur Kaba. Finalement ça prend par le B1, ça fonce extérieur avec le Bialy, il a la tête pour l'instant qui est collé à Zach qui s'en sortira à 7 HP qui descend dans le conduit, qui va smoker. Mais les joueurs VP n'en ont rien à faire, ils traversent la smoke et Bialy qui met le shot directement. Il ne reste plus qu'un seul. Oh là là là, style et maintenant ça court côté VP. Ça respecte plus, ça respecte absolument plus. Fer qui va se retrouver un petit peu dans la galère, il va gratter skill. C'est un 1v3 maintenant qui va se jouer. Il faut qu'il en fasse 3 autres, le Fer. Il a 19 HP, il a un kit. Certes, la bombe a été plantée, il fake le pétage de conduit, mais il est totalement repéré. Il décide d'aller checker un petit peu dans ce C6. Il pourrait trouver une tête à accrocher à son palmarès. En l'occurrence, ce n'est pas le cas et Neo qui tente la petite décale et qui va finir par passer. Kill récupéré par Neo, 15-1. Les Virtus Pro qui mettent un GR tout à fait propre. Ils ont décidé d'accélérer le jeu. C'est très très bien passé. En face, on est obligé de faire du force buy maintenant, mais ça risque quand même d'être difficile à tenir. Bah en fait, ils n'ont pas lâché leur touche avancée en fait de tout le round. C'est ça. Ils ont rushé XT. En courant, papa, on fait le premier kill. Enfin, on baisse les HP de Zach, ensuite on traverse la smoke. Enfin, on s'est pas posé de questions sur ce pistol pour les Polonais. On va voir Fallen avec son scout. Et là, les VP, ils terminent. S'ils terminent sur ce round, ce serait une très très belle victoire sur Nuke. On les attendait très très forts en CT. Ouais. Ils ont été très très forts. Plutôt oui, Fallen qui va avoir ici une petite occasion avec son scout de pouvoir faire des dégâts à l'équipe Virtus Pro. Pour l'instant ça n'a pas été le cas. Les Virtus Pro qui font un mass XT quand même. Là-dessus on a un joueur qui est passé sur le silo qui descend directement dans le B1. Bolts qui galère un petit peu à descendre conduit. Mais on a déjà pris le secret. Il faut descendre très rapidement pour les joueurs K-Star. Attention quand même, Steel qui peut faire mal avec son Nova. Il est au contact. Au moment où la porte s'ouvrira, il pourrait quand même gratter du kill.
Est-ce qu'il va le chercher? Il a une très bonne position, il prend le premier kill, c'est bien fait, mais il va quand même se faire revenge par Taz et Neo derrière. Et là, c'est un 4v2 qui va se jouer, autant dire que la reprise s'annonce dure, surtout que c'est tellement bien deny. Les deux joueurs sont gros murs là, la bombe qui n'est pas encore plantée, Fallen qui met le premier coup de scout, qui met le deuxième, il y a un joueur de HP, c'est Neo qui plante la bombe qui est plantée, c'est désormais du 3v2 à négocier, il y a du Galil, il y a de l'AK. Face à un scout, un P250, les joueurs des Kelstar, soit c'est la reprise, soit c'est la défaite. Pour l'instant, eh bien c'est mal parti, c'est la victoire des Virtus Pro sur le score de 16-1.